Quand tu sais à l'avance que le film que tu t'apprêtes à regarder dépasse les 2h30, tu pries pour que ces heures en question se transforment en bonheur. Salut à tous, c'est Vince alias AmerGame et aujourd'hui nous sommes tous réunis pour parler de Da 5 Bloods, un film réalisé par un certain Spike Lee, notamment très connu pour sa dénonciation du racisme ou plutôt très fort pour rappeler des faits historiques. Et ça, tu vois, ça fait du bien. Ce dernier nous a pondu ce tout nouveau film à l'affiche, on peut se le dire entre nous, plutôt stylé, et deuxième film sur la plateforme Netflix que je regarde qui dépasse les 2h30. En tout cas qui les atteint. Mais maintenant, reste à savoir si Da 5 Bloods rentabilise comme il se doit ces 2h30, à l'encontre de The Last Days of American Crime. Le fait est que ce temps imparti sera consacré à une histoire post-guerre du Vietnam. Et l'histoire se focalisera donc sur 4 vétérans afro-américains. Ces derniers se donneront pour objectif de retrouver la dépouille de leur ancien chef mort. Il est mort avant le film, ce n'est pas un spoil. Et également mettre la main sur un trésor caché. Toute une malle de lingots d'or que leur chef leur a ordonné de cacher pour investir plus tard dans la cause des Noirs. Et le film va très souvent pointer du nez le fait de garder l'argent pour soi ou réellement tenir les promesses de son chef. Dès l'introduction, on ne manque pas de faire hommage au discours cultissime de Mohamed Ali, discours porté sur la guerre du Vietnam dont Mohamed Ali a refusé son service. Car il préférait très clairement aller en prison plutôt que de se battre pour une cause qu'il ne défend pas. Ainsi, on mettra le ton sur la violence, sur le côté inhumain de cette guerre, par le biais d'images réelles extrêmement choquantes qui montent immédiatement la température. Et pourtant, malgré cette introduction choc, le film va introduire des personnages de manière extrêmement décomplexée. Tu sens que tu vas regarder un film pour te détendre. Enfin, du moins au début. On présente le premier tiers du film comme une aventure relaxe entre des personnages plutôt bien écrits. Et le tout bien évidemment avec une touche d'humour qui fonctionne plutôt bien. Mais pour finalement au fur et à mesure du film contraster avec des moments d'une violence absolument abominable. Et c'est là tout l'art du film, on arrive à pénétrer dans ton cerveau en te faisant attaché à des personnages que tu ne connais même pas pour finalement te faire vivre des événements extrêmement choquants auxquels tu finis par t'y identifier. On t'impose des situations extrêmement réalistes qui ne te donnent pas envie d'y mettre les pieds. Je note également un message très adroit sur le racisme. On rappelle qu'à l'époque, les Noirs d'Amérique représentaient 11% de la population, mais que 32% des soldats envoyés à la guerre du Vietnam étaient également des Noirs. Mais le film parvient à évoquer une sorte de message de paix pour ne pas prendre les Blancs de manière générale pour cible. Un message antiraciste réussi, même si on ressent une certaine haine véhiculée tout le long du film sur les États-Unis d'Amérique, notamment à la fin. Et comme je le disais, les personnages sont très réussis, ils ont chacun leur caractère, on a presque envie d'être leurs potes. En prime, durant le film, nous aurons droit à quelques hommages à Apocalypse Now, D'ailleurs, petite parenthèse, mais si vous avez aimé Apocalypse Now, il y a de fortes chances pour que vous appréciez Da 5 Bloods. Mais en revanche, si vous vous êtes fait chier devant Apocalypse Now, tout est dit. Ce film sera donc réservé à un certain public. Ne le regardez surtout pas uniquement pour ses scènes d'action qui sont malgré tout très réussies. De plus, Spike Lee saura mettre en avant des prises de vue d'environnement vraiment magnifiques. Et nous, les Français, ne serons pas perdus dans cette jungle du Vietnam grâce à la présence de Jean Reno et de Mélanie Thierry. Ces derniers seront donc présents dans le rôle des Français et ça fait plutôt plaisir à voir. Sacré casting, hein. Et ce qui permet de rendre les personnages aussi vivants et le simple fait qu'ils soient accompagnés tous de dialogues très réalistes. Et en complément dans tout ça, on pourrait mentionner le montage qui nous fait un petit cours d'histoire sur la guerre du Vietnam en nous diffusant des images d'éléments importants, parfois extrêmement choquants car réels. Et je vous avoue que je ne suis pas forcément extrêmement fan de ces techniques. Enfin, ça me rappelle un petit peu les vegans qui ne peuvent pas s'empêcher de montrer des images d'abattoirs, et ce dans l'espoir de choquer et de tirer la pitié de certains spectateurs. Donc je ne suis pas très fan car le film porte déjà son propos de manière très juste. Et ça fait amplement le café. Enfin, pas besoin de nous montrer des photos de bébés morts. Je note un effet que j'ai beaucoup apprécié dans le traitement de l'image, c'est la fameuse transition passé-futur à l'aide de l'étalonnage. Et le format qui passe de 4/3 au passé à cinémascope au futur, avec un filtre beaucoup plus travaillé au niveau des couleurs. Alors que le format du passé essaye de se rapprocher le plus possible des vieilles caméras. Mais alors que les 2 autres tiers du film dans la jungle seront cette fois-ci reconvertis en 16/9. Et ce, sans étalonnage, un peu comme si les personnages faisaient un voyage entre
entre le passé et le présent. Et le format 16 neuvième va de plus nous faire profiter d'une meilleure verticalité pour mieux apprécier les environnements en question. Je trouve ça juste dommage qu'on ne puisse pas profiter d'une musique un peu plus mémorable. Ce long métrage ne se limitera qu'à des trompettes à l'américaine, la fameuse musique patriotique qui plane durant tout le film, mais cela n'empêche que Da 5 Bloods est un film qui nous fait voyager. Voyager dans une aventure réaliste et parfois très difficile à regarder. Et malgré quelques longueurs sur la fin, le film nous propose des séquences de tension qui marchent extrêmement bien et c'est sans surprise que ce film finira par trouver son public. Da 5 Bloods est un film que je vous recommande pour les mordus de l'histoire de la guerre du Vietnam ou encore même de Apocalypse Now, même si à mes yeux il ne surpasse en rien Apocalypse Now, enfin faut pas s'amuser à comparer, mais en revanche je peux comprendre qu'il ne puisse pas plaire à un public beaucoup plus large. C'est pourquoi je vous invite tout simplement à me donner votre avis dans les commentaires. Une fois de plus, je ne connais absolument pas l'avis des autres sur ce film. Du fait que ce dernier soit sorti fraîchement, je n'ai pas d'aperçu global de ce que pensent les gens de ce film. En attendant, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.